Course-poursuite, un accident, un homme survit et court dans la nuit en pleine forêt. Il va se faire renverser, il va tomber dans une sorte de coma, il va se réveiller et il va être accueilli dans une maison avec plusieurs femmes. Mais cette maison va s'avérer finalement beaucoup plus dangereuse que la nuit qui l'a amené là. Carlos, ça va bien? Carlos Pop? J'ai essayé de résumer un peu à la Pierre Bellemare cette histoire, mais qui est beaucoup plus sombre que ce qu'on peut trouver dans ses livres. L'orage, que tu nous livres avec Mouch, ton compère. Vous êtes tous les deux co-scénaristes et tu assumes le dessin, en plus de l'orage. Univers très sombre, oppressant. C'est ce que vous avez cherché tous les deux avant tout, de prendre le lecteur et de l'emmener dans ces ambiances, ces émotions-là. Moi, je vois ça comme une histoire, un peu une histoire d'amour avant tout, en fait, même si ça peut paraître très sombre. Et c'est surtout via mes influences, en fait, moi, ça me paraît pas si sombre que ça. Bon, après, c'est vrai que le travail sur la lumière, sur les couleurs, est assez sombre. Mais enfin, je trouvais que c'était intéressant, justement, de traiter comme ça une histoire d'amour, en fait. Histoire d'amour, mais qui va arriver petit à petit, hein. La lumière, on la voit. Bon, on va pas, faut surtout pas expliquer aux téléspectateurs à la fin du livre, évidemment. L'histoire d'amour va venir petit à petit. On va apercevoir justement la lumière dans cette obscurité, hein, dans cette histoire. Comment est venue l'idée de l'orage? D'où c'est venu? C'est le plaisir de faire justement une histoire très dure dès le début et qui va vers autre chose ensuite? Non, en fait, c'est venu il y a très longtemps, parce que j'étais illustrateur avant de faire de la bande dessinée. Et, à la base, l'idée, c'était... j'avais en tête quelqu'un qui se prenait la foudre, en fait, et qui perdait la mémoire. Et donc, ça a traîné très longtemps dans mon esprit. Et quand j'ai monté ce projet, en fait, voilà, j'ai pensé à ça, à cette histoire. En fait. Et après, à partir de là, j'ai développé ce qu'il pouvait y avoir après, en fait. Donc, avant tout, c'était surtout un effet graphique, en fait. Dire. Il y a un découpage assez particulier. Alors, tu te laisses parfois de grandes libertés. Il y a des grandes planches où on découvre des scènes. Et puis ensuite, un découpage différent. Pour toi, il y a une forte influence cinématographique dans ta création. Ça, c'est vraiment une nécessité dans ce que tu fais? Complètement. En fait, je lis pas trop. Je ne lis plus trop de bande dessinée depuis assez longtemps. C'est vraiment plus le cinéma qui influence les images, en fait, la façon dont je découpe, en fait. Donc c'est juste c'est-à-dire tu t'inspires de ce que tu peux voir au cinéma, le plaisir que tu peux prendre, à avoir des réalisateurs différents, ou est-ce que parfois tu prends des notes en disant tiens, ce cadrage, cette idée-là, je pourrais m'en servir? Non, parce qu'en fait ça fait très longtemps, mais quand j'étais beaucoup plus petit, j'hésitais entre le cinéma, enfin le travail sur l'image en fait. Donc l'image en mouvement pour le cinéma, puis la bande dessinée, parce que je lisais beaucoup de comics et je regardais beaucoup de vieux mangas. Donc c'est vrai que tout ce qui est mise en page est très important pour moi, quoi. L'illustration par rapport à la bande dessinée, c'est plus de liberté l'illustration? C'est des contraintes différentes ou c'est vraiment la BD qui t'impose une nécessité? Non, c'est énormément l'illustration, on raconte en une image, une histoire. Et c'est pas aussi intéressant que de raconter une vraie histoire, où là les personnages prennent vraiment vie. C'est-à-dire qu'en plus, au fur et à mesure de la réalisation de la bande dessinée, les personnages ont vraiment pris vie. Enfin, c'est assez impressionnant de voir ces personnages ils sont sur le papier, on dit tel personnage fait ci, fait ça, et comme ci, et comme ça. Et plus on les dessine, plus ils ont un peu leur autonomie, en fait. Bon, Carlos, merci à toi. L'orage, édition Glénat. Un ouvrage particulier, hein, qui va nous emporter avec Mouch, en tout cas dans cette histoire. Alors je disais très sombre au début, hein, pour ceux qui aiment ces ambiances-là. Et puis on va découvrir petit à petit cette nécessité, cette envie d'aller vers la lumière et vers l'amour. En tout cas, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Carlos, merci à toi. Merci. Nous, on va changer une nouvelle fois complètement d'une